Bonsoir à tous, il est reconnu coupable de 30 empoisonnements dont 12 mortels après 3 mois et demi d'audience. L'ancien anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ce matin à Besançon. Présenté comme l'un des plus grands criminels de l'histoire par l'accusation, le praticien continue de clamer son innocence et va faire appel de sa condamnation. Le second détenu évadé de la prison de Dijon interpellé ce matin à Marseille. Cet homme de 19 ans était en cavale depuis le 27 novembre dernier. Il s'était enfui avec un autre détenu en sciant les barreaux de sa cellule. Son complice avait été rapidement interpellé en Saône-et-Loire. Le 30 novembre dernier, un autre complice de l'évasion avait été interpellé lors d'une opération policière à Besançon. La police appelle les habitants à la vigilance à Beaune selon le bien public. Des escrocs ont réussi à monter une arnaque contre des clients du Crédit Mutuel en usurpant le numéro du commissariat. Les malfaiteurs se font passer pour la police et récupèrent des cartes bleues en prétextant des paiements frauduleux effectués depuis l'Espagne. Au moins 7 victimes ont déjà été recensées. Le trafic des trains reprend sur la ligne TGV Paris-Dijon. Une panne de signalisation détectée ce matin au niveau de Montbard a causé de gros retards. Les trains ont dû être détournés par Mâcon. Jean-Yves Ravier se lance dans la course au municipal à Lons-le-Saunier. Le maire sortant confirme qu'il briguera un second mandat en mars prochain. Il présentera ses colistiers courant janvier, une liste en partie renouvelée mais qui comptera aussi des noms de l'actuelle majorité. Dans le reste de l'actualité, des milliers d'agriculteurs à Bruxelles aujourd'hui, ils ont fait le déplacement pour s'opposer à la ratification de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, traité qui met en danger, selon leur profession, opposition partagée par Emmanuel Macron, qui a déclaré ce matin que les agriculteurs ne seront pas suffisamment protégés par le texte en tant que tel. Mais cette prise de parole du chef de l'État ne rassure pas vraiment le secrétaire général de la coordination rurale, François Valrette. Objectivement, j'ai pas beaucoup d'espoir. On sent bien que le président Macron a fini par dire que l'accord n'était pas acceptable en l'état, mais il le fait 3 jours avant la ratification, simplement sous la pression des agriculteurs. Mais c'est pas une décision faite par conviction, et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Il cherche soit à gagner un petit peu de temps, soit à faire en sorte que les agriculteurs se calment et rentrent chez eux. Mais en plus, je ne suis même pas sûr qu'il arrive à obtenir la majorité ou la minorité de blocage au sein de l'Union européenne. Donc, j'ai assez peu d'espoir sur le dénouement final, sincèrement. En cas de signature dans les prochains jours, le traité de libre-échange devra encore être définitivement ratifié par le Parlement européen. Les syndicats prévoient déjà une importante mobilisation. Et puis un changement de taille pour les Oscars. À partir de 2029, la cérémonie de récompense du cinéma ne sera plus diffusée à la télévision américaine, mais sur YouTube. Objectif, selon l'Académie, élargir son accès au public du monde entier. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.